Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance sur le renforcement de la paroi abdominale. Donc, cette séance est contre-indiquée pour les femmes enceintes, pour les femmes qui ont leurs règles, puisqu'il va y avoir beaucoup de compression au niveau du bas-ventre et donc ça va accentuer tout ce qui est flux. Je vous demande de ne pas faire cette pratique si vous êtes dans ce cas-là. Donc on va travailler sur la région de Apana, région du bas-ventre, avec des flexions, torsions. Il va falloir comprimer l'abdomen à l'aide de votre expire. Il va falloir ramener à chaque fois le nombril vers l'intérieur. Et puis on va essayer d'utiliser une technique qui s'appelle Uddana Bandha, qui a le bandha, le verrou au niveau du nombril. Donc essayez en fin d'expire, ramener le nombril en direction du sternum, comme si vous vouliez l'aspirer, l'avaler. Donc ça sera pratiqué dans une posture en statique, Supta Prasarita, c'est-à-dire allongé sur le dos, les jambes à l'équerre. Donc dans cette séance, il y aura deux postures cœur en statique. Donc la posture, comme je viens de le dire, de Supta Prasarita et de la posture du bateau, Navasana. Donc nous allons commencer, oui, puisque je l'ai précisé, c'est qu'en fin de pratique, nous ferons un pranayama qui s'appelle Kapalabhati. Donc il va falloir aussi bien solliciter la région d'Apana. Voilà. Donc nous allons commencer. Donc toujours en début de séance, prendre un petit temps d'observation. Petit temps d'observation dans la posture de Samasthiti. Donc là, je vous invite à fermer les yeux. C'est plus simple pour ressentir. Vous laissez vos pieds parallèles entre eux, vers la largeur de votre bassin. Et là, vous allez quand même vous concentrer surtout sur l'expire, puisque c'est le thème de cette séance. Donc vous inspirez normalement. Et là, déjà, vous essayez de rentrer le nombril au plus près de la colonne. À l'expire et vous laissez faire l'inspire. Vous pouvez mettre la main même sur le bas-ventre. Expire, le nombril rentre au maximum au plus près de la colonne. Puis vous inspirez. Là, vous allez essayer d'amener le nombril au plus près et remonter en fin d'expire le nombril en direction des côtes, en direction du sternum ici. Relâchez l'abdomen et de nouveau inspirez. Expire, rentrez le nombril. Fin d'expire, remontez le nombril vers le sternum. Vous êtes en rétention poumon vide. Relâchez l'abdomen et inspirez. Voilà. Donc on va essayer tout au long de la pratique avoir cette sensation sur l'expire de contracter, de comprimer l'abdomen. Donc première posture, ça va être une flexion avant. Donc avec cette idée de comprimer l'abdomen, donc il ne va pas falloir forcément tendre les jambes et venir poser le ventre sur ses cuisses. Donc pour adapter, toujours pareil, prenez un tabouret, une chaise, pour ceux qui ne peuvent pas faire la flexion complète, mais quoi qu'il en soit, il va falloir fléchir les jambes pour vraiment comprimer l'abdomen. Donc sur une inspiration, vous levez les bras en direction du ciel. Ramenez le menton en fin d'inspire. Expire, commencez à rentrer le nombril à l'intérieur. Penchez-vous en avant. Venez poser vos mains au sol, au plus près des talons si c'est possible, et venez comprimer l'abdomen. Donc fléchissez pour adapter au niveau des genoux. Inspirez, redressez les bras, le buste en direction du ciel. Grandissez-vous. Et on recommence. Expire, rentrez le nombril. Penchez-vous en avant.
Amenez les mains au sol, au plus près des talons, relâchez la tête, fléchissez les jambes si besoin, mais comprimez l'abdomen. Inspire, bras, buste en direction du ciel. Faites-le encore 2 fois. Puis relâchez, restez quelques instants en observation, reprenez un souffle paisible. Prochaine posture, nous allons faire la même chose mais en asymétrie. Il va falloir se mettre à l'arrière de votre tapis, ouvrir votre pied droit à peu près à 45 et vous faites un grand pas en avant. Là, vous vérifiez que vos hanches soient dans le même axe, pas que le bassin vrille en direction de la droite, vraiment dans l'axe de vos hanches. De là, vous inspirez, vous levez les bras, expire, flexion avant. Donc, vous pouvez fléchir le genou pour adapter, pour venir comprimer l'abdomen en relâchant la tête sur le genou. Vous pouvez fléchir si vous ne pouvez pas comprimer en tendant la jambe. Inspire, les bras se lèvent, le buste, prenez bien appui dans vos pieds. Et là, on recommence. Expire, flexion avant. Posez vos mains par et d'autre de votre pied, relâchez la tête. Ramenez le nombril au maximum vers la colonne. Inspire, bras, buste se lève. Faites-le encore 2 fois à votre rythme. Pensez bien d'amener le nombril à chaque fois au plus près de la colonne pour comprimer l'abdomen sur votre cuisse. Vérifiez que vos hanches soient bien dans l'axe. Puis vous rassemblez vos pieds. Prenez un petit temps avant d'enchaîner de l'autre côté. Puis quand vous êtes prêt, vous ouvrez votre pied gauche à 45. Vous faites un grand pas en avant avec la jambe droite. Vérifiez que vos hanches soient bien dans l'axe. Inspire, les bras montent. Expire, on commence à rentrer le nombril vers l'intérieur. Se pencher en avant. Mettre les mains par et d'autre de son pied droit. Relâcher la tête en direction du genou. Pensez aux adaptations en fléchissant le genou. Inspire. Vous redressez le buste et les bras en direction du ciel. Encore 3 fois. Toujours vérifier si vos hanches soient dans l'axe. Puis vous rassemblez vos pieds. Prenez un petit temps pour retrouver votre souffle paisible. Ralentir le rythme cardiaque si c'est accéléré. Donc là, comme nous avons travaillé en asymétrie,
il faut faire une contre-posture pour retrouver de la symétrie. Donc on va utiliser une posture qui est Tadasana. Donc il va falloir monter les bras en direction du ciel et en même temps se lever sur la pointe de ses pieds. Les pieds restent parallèles entre eux ou vers la largeur de votre bassin. Vous croisez vos doigts, paumes de main en direction du sol. Si vous avez des douleurs d'épaule, laissez les mains sur les côtés. Sur une inspiration, vous levez les bras en direction du ciel et vous décollez les talons. Montez sur la pointe des pieds. Vous grandissez. Expire, toujours pareil, quand ça rentre le nombril au plus près de la colonne. Baissez les bras et les talons rejoignent le sol. Le mouvement est synchronisé. Inspire, les bras se lèvent, les talons se décollent. Grandissez-vous, ramenez le menton vers l'intérieur. Expire, commence à rentrer le nombril. Déposez les talons et amenez les mains en direction des cuisses. Faites-le encore 2 fois. Relâchez les mains. Puis nous allons pratiquer un angle en torsion. Donc il va falloir ouvrir vos pieds à peu près d'1 mètre. D'abord les pieds sont parallèles, après vous ouvrez votre pied gauche à 90 en gardant les hanches face à vous. Donc, vous pouvez prendre une brique pour adapter en la mettant à l'intérieur de votre pied, vers la voûte plantaire. Donc choisissez soit donc dans ce sens, carrément sur la hauteur, puisqu'il va falloir amener votre main droite au sol ou sur votre brique et votre main gauche en direction du ciel. Donc je vous montre une adaptation aussi pour ceux qui ne peuvent pas poser la main ni sur la brique ni au sol, où on peut, sur une inspiration, monter les bras à la hauteur des épaules. Expire, vous tournez, vous fléchissez votre genou et vous venez poser votre main sur le genou et la main dans le dos. Voilà, ça c'est l'adaptation pour ceux qui ne peuvent pas faire l'angle en torsion complètement. Sinon pour les autres, donc vous allez déjà vérifier, parce que vous allez descendre plus bas, que votre genou soit bien à la hauteur de votre cheville, qu'il ne soit pas trop en avant pour protéger votre genou, et essayez d'avoir à peu près la cuisse parallèle au sol. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous tendez la jambe pour vous replacer dans la posture de départ. Sur une inspiration, vous levez les bras à la hauteur des épaules. Expire, vous fléchissez le genou, faites une rotation et vous venez poser votre main, alors soit sur la brique, soit au sol. Et la main gauche en direction du ciel. Vous essayez de regarder votre main. Expire, inspire, pardon, vous redressez. Et ça, on enchaîne encore 3 fois. Expire. On fléchit la jambe, pose la main au sol, la main gauche en direction du ciel et on vient comprimer l'abdomen. Allez jusqu'au bout de votre expire. Inspire, on se redresse. Encore 2 fois à votre rythme.
Puis pour faire de l'autre côté, vous n'avez plus qu'à pivoter les pieds. Donc le pied gauche à peu près à 45, le pied droit 90. Inspire, les bras montent. Expire, fléchis la jambe, on tourne, on pose sa main au sol et on regarde la main en direction du ciel. Inspire, se redresse. Encore 3 fois. Donc on vient bien comprimer l'abdomen. Allez jusqu'au bout de votre expire. Quand vous avez fini, vous rassemblez les pieds, restez un petit moment en observation. Relâchez les tensions. Prenez un souffle libre. Prochaine posture, donc ça c'est une contre-posture puisque nous avons travaillé en asymétrie avec une torsion. Nous allons pratiquer la chaise, mais pas en s'accroupissant jusqu'en bas, simplement comme si vous veniez effectivement vous asseoir sur une chaise. Donc vous pouvez prendre un tabouret, une chaise pour adapter, pour vous asseoir réellement sur la chaise. Sinon, vous gardez vos pieds parallèles entre eux, ouverts de la largeur de votre bassin. Croisez les doigts, paume de main vers le sol. Sauf si contre-indication au niveau des épaules, vous laissez les mains le long du corps. Sur une inspiration, vous levez les bras en direction du ciel. Là, expire, vous venez juste vous asseoir dans le vide. Posez vos mains sur vos genoux et relâchez la tête. Et là, vous amenez le nombril au maximum vers la colonne. Inspire, les bras montent, vous vous redressez. C'est simple. Encore 3 fois. Expire. Commence à rentrer le nombril. Et vous asseoir. Allez jusqu'au bout d'expire en posant le nombril vers l'intérieur au niveau de la colonne. Inspire. Les bras montent. Vous vous redressez. Je vous laisse faire 2 fois encore. Vous avez fini, prenez un petit temps. Toujours pareil, observez votre souffle, vos tensions, relâchez. Et je vous invite à présent à passer au sol. Donc là, vous allez prendre une position 4 pattes. Donc, les mains parallèles entre elles, épaules au-dessus de vos poignets, les hanches, donc à la hauteur de vos genoux, les genoux écartés de la largeur de vos hanches. De là, vous inspirez sur place, en ouvrant le lieu de la gorge, creusez légèrement le bas du dos. Puis vous allez crocheter vos orteils. Sur l'expire, vous montez les fessiers, amenez les talons plus près du sol, rentrez la tête entre les épaules, vous êtes en chien tête en bas.
sur une inspiration, alors vous prenez appui d'abord sur votre jambe droite et vous allez lever la jambe gauche. Gardez la jambe dans l'axe, ne montez pas trop haut. Expire, vous allez amener votre genou au plus près de votre tête. Vous allez comprimer l'abdomen, rentrez le nombril au maximum. Inspire, tendez la jambe de nouveau, direction du ciel. Expire, ramenez la jambe au sol. Vous êtes en chien tête en bas, relâchez la tête. Inspire, repassez à quatre pattes. Ouvrez le lieu de la gorge. Et là, on va de l'autre côté. Levez la jambe. Donc expire, chien tête en bas. Relâchez la tête entre les épaules. Talons en direction du sol. Prenez appui sur votre jambe gauche. Et sur l'inspiration, vous levez la jambe droite cette fois-ci. Expire, vous amenez le genou en direction de la tête. Inspire, vous levez la jambe droite, direction du ciel. Expire, vous reposez votre jambe au sol. Relâchez la tête entre les épaules, chien tête en bas. Inspire, vous repassez à quatre pattes. Donc là, il va falloir de nouveau faire l'enchaînement encore 3 fois. Je vous guide une dernière fois. Donc sur l'inspire, vous ouvrez le lieu de la gorge, creusez le bas du dos, crochetez les orteils, expire, levez les fessiers en direction du ciel, relâchez la tête entre les épaules, amenez les talons près du sol. Inspire, la jambe gauche se lève en direction du ciel, gardez la jambe dans l'axe. Expire, genou, tête. Inspire, de nouveau la jambe en direction du ciel. Expire, le pied au sol. Relâchez la tête entre les épaules. Inspire, 4 pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit, direction du ciel. Expire, genou, tête. Inspire, de nouveau, levez la jambe droite. Expire, chien tête en bas. Inspire, quatre pattes. Je vous laisse faire encore 2 fois à votre rythme. Donc pensez à chaque fois à amener le nombril au plus près de la colonne à chaque expire pour comprimer l'abdomen.
Quand vous avez fini, vous venez poser vos fesses sur vos talons, front au sol, main devant. Et vous restez quelques instants en relax. Puis vous allez venir vous placer au sol, dos au sol, allongé, jambes fléchies pour ceux qui souhaitent adapter pour la prochaine séance, prochaine posture, pardon, les mains le long du corps ou jambes tendues. Donc il va falloir, sur une expiration, amener les jambes à l'équerre. Donc soit jambes tendues, soit jambes fléchies pour adapter. Ça va être un mouvement dynamique, puis il va falloir rester en statique. Et c'est dans cette position que nous allons essayer de faire Uddana Bandha, qui est sur l'expire, une rétraction du nombril vers la colonne. En fin d'expire, le nombril rentre en direction, enfin monte plutôt en direction de la pointe du sternum. Puis on va devoir relâcher l'abdomen et reprendre une inspiration. Je vous repréciserai cela quand on sera dans le statique. Donc là, choisissez jambes tendues ou jambes fléchies. Sur une inspiration, vous amenez les bras à l'arrière, vous les posez au sol. Ouvrez pour adapter. Il faut vraiment que les bras touchent le sol. Là, vous commencez à expirer et vous amenez les jambes perpendiculaires au sol, les pieds flex, c'est-à-dire que vos orteils regardent votre visage. Inspire, les jambes retournent au sol, soit tendues, soit jambes fléchies. Expire, vous ramenez les bras le long du corps. On recommence, inspire, les bras montent, se posent à l'arrière au sol. Expire, commence à rentrer le nombril vers l'intérieur, levez les jambes, perpendiculaires au sol, pieds flex. Inspire, ramène les jambes au sol. Et expire, les bras le long du corps. Je vous laisse faire encore 2 fois le mouvement dynamique. Et dans votre dernier mouvement, vous resterez les jambes en l'air, en statique. Là, vous allez rester 4 à 6 respirations. Donc, vous laissez l'inspire venir. À l'expire, vous ramenez le nombril vers l'intérieur. Fin d'expire, vous aspirez votre nombril en direction du sternum, sous les côtes. Restez en rétention poumon vide. Relâchez l'abdomen. Inspirez. Et on recommence. Expire, le nombril vers l'intérieur. Fin d'expire, le nombril remonte vers les côtes. Relâchez l'abdomen. Inspirez. Donc faites-le encore 2 fois si vous voulez faire que 4 respirations statiques. Ou 4 fois si vous sentez faire 6 respirations statiques.
Quand vous avez fini, vous sortez de la posture comme vous êtes rentré. Sur une inspiration, vous allez poser vos jambes soit tendues, soit fléchies. Et sur une expiration, vous ramenez les bras le long du corps. De là, on va pratiquer une contre-posture, Apanasana. Donc, vous commencez d'abord jambes fléchies, les pieds à plat au sol, les bras sont le long du corps. Rentrez bien le menton. Vous décollez les pieds, vous posez vos mains sur vos genoux. De là, vous inspirez sur place. Et toujours avec cette idée de rentrer le nombril à l'expire au plus près de la colonne, vous amenez les genoux en direction de la poitrine sur votre expire. Inspire, les genoux s'éloignent de la poitrine. Expire, ramenez le nombril. Les genoux se rapprochent de la poitrine sans décoller le bas du dos. Faites-le encore 2 fois. Puis nous allons passer en position assise. Donc d'abord vous tournez sur le côté, protégez votre dos et venez vous asseoir. Donc on arrive sur le deuxième cœur de séance, qui est la posture de Navasana, posture du bateau. Donc là pareil, vous pouvez adapter en amenant une chaise ou un tabouret, puisqu'il va falloir comprimer l'abdomen en amenant les jambes fléchies ou tendues pour ceux qui le peuvent. Autrement, vous posez vos pieds, sur un support pour venir comprimer l'abdomen et rester sur 4 à 6 respirations selon vos possibilités. Donc là, soit vous avez les jambes fléchies, soit tendues, et vous restez sur 4 à 6 respirations. Si toutefois vous sentez que vous tremblez, que c'est inconfortable, vous pouvez faire une petite pause en reposant les jambes ou venir fléchir si vous avez les jambes tendues. Le regard est entre les orteils, vous pouvez fermer les yeux si vous êtes à l'aise. Pensez à rétracter le nombril à chaque fois vers la colonne. Puis après, vous posez les pieds, vous venez relâcher la tête sur les genoux. Donc là, nous allons faire une contre-pause, comme nous sommes restés sur un statique, ramener de la mobilité dans le bas du ventre avec une pince légère. Et on refera une contre-posture pour créer l'ouverture avant d'attaquer le pranayama Kapalabhati. Donc la pince, inspire, les bras se lèvent. Expire, flexion avant, penché, vous relâchez la tête en direction des jambes. Inspire, les bras se lèvent, le buste. Expire, penchez en avant, relâchez la tête. Inspire, vous vous redressez et vous le faites encore 2 fois.
Prochaine contre-posture, il va falloir se mettre sur les genoux. Pour ceux qui ne peuvent pas se mettre sur les genoux, je vous propose de faire une autre contre-posture qui est la posture du bâton. Vous restez dans cette position. Sur l'inspire, vous allez lever les bras. Et sur l'expire, ramenez les mains sur les cuisses pour créer l'ouverture. Les autres, vous allez vous asseoir sur vos talons, les mains sur les genoux. Sur une inspiration, vous dressez sur vos genoux, vous fixez le bassin, vous ouvrez les bras. Expire, vous réalignez la colonne, vous venez vous asseoir, mains sur les genoux. C'est assez simple. Inspire, vous dressez sur les genoux, les mains en direction du ciel, vous ouvrez. Expire, vous réalignez la colonne et vous venez vous asseoir sur vos talons. Faites-le encore 2 fois. Puis vous allez venir vous asseoir dans une posture confortable. Soit, vous pouvez rester assis sur les genoux, sur une brique, soit sur une chaise, soit en tailleur. L'essentiel, c'est que vos genoux soient en dessous de votre nombril et que vous puissiez tenir votre colonne bien droite. Donc, je vous explique la technique de Kapalabhati. Donc l'inspire est passive, ça va se faire tout seul. Par contre, l'expire, il va falloir ramener le nombril vers l'intérieur et souffler par les 2 narines, un peu comme si vous vous mouchiez. Donc pour ceux qui souffrent actuellement d'allergie, c'est pas mal, ça va vous dégager, donc prévoyez peut-être un mouchoir à côté de vous. Pour vous aider, vous pouvez passer vos mains sur votre ventre. Ça va donner ceci. Donc, alors, effectivement, il y a des petites gouttes qui sortent. Donc, on va le faire 10 fois. Faire une pause sans Kapalabhati sur 3 respirations. Et ça, on va le recommencer au total 3 fois. Donc, vous pouvez fermer les yeux. Ça vous aide aussi à vous concentrer sur votre souffle. Mettre aussi les mains sur votre bas-ventre. Donc, on y va ensemble. D'abord, vous inspirez. Et on y va. On inspire. Expire, tranquille. Sur 3 respirations. Sans Kapalabhati. Et on recommence. Pause. 3 respirations. Tranquille. Si des fois ça tourne la tête, arrêtez à ce moment-là. Restez en respiration tranquille. Pour les autres, on le refait encore une fois. Et on respire tranquille. Puis vous allez rester un petit moment en silence. Relâchez les tensions sur le visage.
Vérifiez que votre colonne est quand même droite, le menton est légèrement rentré. Laissez le souffle sans contrôle. Ayez juste votre regard tourné vers l'intérieur. Puis vous allez joindre vos mains, les frotter très fort pour chauffer le creux des mains. Puis vous placez vos mains devant votre visage, vous inhalez l'énergie qui s'y dégage, le prana comme on dit en yoga. Et puis vous allez masser tout votre corps pour que ça infuse de partout. Voilà, la séance est terminée. Donc pour que la vidéo ne soit pas trop longue, j'ai fait chaque fois des respirations sur 4 temps, enfin 4 respirations sur chaque mouvement. Vous pouvez intensifier sur 6 respirations, pourquoi pas 8. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.